Aujourd'hui, je vais tester 10 skills de chef. On commence tout de suite avec un cocktail enflammé. Oh, j'ai aussi appris à faire un cocktail sans alcool qui ressemblait à ça. Ouais, pas ouf. Du coup, on l'a pas gardé. Et je vais vous montrer comment on fait le cocktail enflammé. C'est parti. Bon bah là, je suis avec Aurélie de chez Copper Bay. Tu travailles là depuis... En fait, c'est limite toi qui as fondé le truc, non? On est 3 fondateurs, depuis un garçon et ça va faire 9 ans. Donc elle va me guider et à la fin, elle me dira si c'est bon ou pas, est-ce que j'ai validé le skills. Ta bouteille, elle est là, en ta mesure. Là, à fond, à fond. Ouais, faut pas hésiter, faut vraiment quand tu verses, t'y vas à fond. Et pareil, 2 x 3, bien droit, nickel. Donc là, allumette. Tu penches, mais vas-y, penche, que ton liquide arrive au bord. Voilà, et là, tu hop, joues avec ta main, éteins ton allumette. Et là, tu te recules bien, hop, et c'est parti. C'est bon? Vas-y. Monte. Voilà, remuscle d'en dessous. Voilà, ajoute un peu d'air, et là, hop, recommence. Bon, faut qu'on fasse le bilan. Semi-validé. Franchement, on est sur un bon 8 sur 10 quand même. Bon, premier skills validé. Et maintenant, je vais aussi faire de la cuisine moléculaire, réaliser une sculpture en chocolat et même apprendre à faire la découpe du kebab traditionnel. On est devant un restaurant incroyable. On est chez Honor. C'est le restaurant du chef Thierry Marx. Et on va aller découvrir le labo de Thierry Marx parce qu'il va me montrer de la cuisine moléculaire puisque le prochain skills, c'est de la précision. C'est parti, on va voir le chef. Bon, j'espère qu'aujourd'hui, je vais pas me tromper. Dans le labo avec le chef, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord faire une gelée instantanée. On va essayer de comprendre les mécanismes d'une gelée instantanée. Donc on s'est préparé ici un dashi à base de saké. Donc là, on est sur quelque chose de liquide. Ça va être notre gelée de base. La pectine de pêche, le saké et le dashi va réagir au calcium et on va voir que je vais avoir une gelée qui va se former, qui va être quasiment instantanée. C'est impressionnant. Et là maintenant, est-ce qu'on utilise une autre technique? On passe sur quelque chose d'autre? On va faire en sorte que cette gelée, elle se solidifie un peu plus. Prenez un peu d'eau là, mettez-le là. Donc là, ça c'est juste de l'eau, ça c'est classique. Voilà. Un petit peu, on va remplir le fond, voilà. Je vous le dis, j'ai quand même beaucoup de pression parce que j'ai énormément de respect pour les grands chefs. Et là, on va mettre un peu d'azote. Ok. Donc voilà. Attends. Et là, j'ai du froid et ça fait prendre la gelée. Au final, pour l'instant sur les skills, j'ai mis de l'eau dans une assiette. Là, on va voir un morceau de dorade. Là, du coup, si j'ai bien retenu, c'est la finesse. C'est la finesse. En cuisine, il y a peut-être 3 thématiques importantes. Le geste, le feu, la cuisson et le temps. Le temps, la saison et le temps pour faire. La maîtrise du geste est quelque chose de très important. Vous voyez, l'épaisseur, on voit la lame, mais j'ai quand même un peu d'épaisseur. Donc, m'en coupez un comme ça. Je vais vous apprendre un geste pour votre couteau. En fait, vos 2 doigts ici, c'est eux qui vont serrer un petit peu. D'accord. J'ai bien regardé, mais c'est... Voilà, regardez, ouais, c'est pas mal. Avancez, allez Plus vers l'avant, la avancer. pointe vers l'avant, voilà. Sans force, vous voyez, là vous avez tendance à forcer sur vos épaules. Là, c'est bon? Voilà, c'est bon, là il est très bien. Là vous avez la bonne taille. Je peux vous dire que j'ai énormément de pression. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis content. C'est toujours impressionnant de travailler avec un grand chef. Et là, pour l'instant, ça commence bien. J'espère que ça va continuer. Étape numéro 2, dressage avec la baguette. Faut pas détériorer le produit, je suppose. Non, faut pas l'écraser, c'est pour ça que j'utilise des baguettes. Sans que j'ai la main qui tremble. Magnifique. Alors maintenant, on va faire un gâteau au chocolat en le faisant gonfler sans cuisson. J'ai vraiment l'impression que je découvre tout. Là, en fait, on a mis du chocolat, de l'eau, la mousse, elle a gonflé. Ouais, ça sent super bon. Donc ça veut dire qu'on avait un mélange chocolat et eau qu'on a passé sous vide, donc qui a gonflé. Et le chocolat, lui, il a réagi, il a cristallisé. Donc là, si on va découper, il y aura des alvéoles. Ouais. Je suis, hein. Voilà, on voit toutes les micro-alvéoles. Ah ouais. On peut le goûter. À 70% de cacao, pas de sucre ajouté. C'est vraiment impressionnant. Si je dois vous décrire un petit peu la texture, on est entre un gâteau et une mousse, c'est très léger, mais en même temps, il y a quand même de la texture. On se dit comment c'est possible parce qu'en fait, c'est juste de l'eau et du chocolat. Ce qui est intéressant de goûter comme mélange, là, on va faire ça et on va faire ça. Donc là, on est sur olive concombre, c'est ça? On est sur concombre chocolat, et chocolat. Le concombre va venir sur le chocolat. Le mélange est parfait. C'est des possibilités de nouvelles saveurs pour que les chefs explorent de nouvelles pistes. Là, c'est vraiment de la création. Exactement. Et de l'expérimentation des saveurs, quoi. En fait, c'est ce qu'il y a dans le livre. Exactement. Moi, j'avais déjà vu le livre et en fait, il y a plein d'associations comme ça que vous pouvez faire chez vous. Et ça, c'est super bon. Au final, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai manipulé un petit peu. Verdict sur mon skills de découpage. C'est validé, c'est comment? D'abord, la tenue du couteau, c'était bien. Après, il y a toujours un truc qui va vous protéger dans la vie, c'est la curiosité. Ok. Et cette curiosité vous fait avancer finalement. Et je trouve que vous êtes un excellent cuisinier-chercheur.
Ah, c'est beau. J'ai un peu moins parlé que d'habitude, parce que quand on est avec un grand chef, il faut savoir aussi beaucoup écouter. C'est comme ça qu'on apprend. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans le labo. Non, je crois que je vais reprendre Moi aussi. un peu de force. Prochain skills, je vais devoir être très rapide. J'ai 11 secondes pour découper une pastèque. Ouais, pas ça. Chacune des 10 activités vont me permettre d'apprendre une nouvelle compétence. J'ai déjà débloqué le sang-froid et la précision et je m'entraîne dur pour débloquer la compétence ultime et pouvoir réaliser un fake cake. Bon là, c'est vraiment une dinguerie ce skills là, puisque ça va être un record de vitesse de découpage de pastèque. Peut-être que je vais battre le record du monde. Pour ça, moins de 11 secondes. Je suis mort. Tu peux montrer la télécommande. Quoi, c'est une télécommande classique, hein? Oui, mais c'est une télécommande d'un chronomètre. Eh, qui a ça? Un youtubeur. 3, 2, 1, go. Qui c'est qui m'a aiguisé ça? Je pensais que 12 secondes c'était long. T'as pris du temps un peu au début. Ouais, j'ai pris un peu de temps et surtout, regardez, elle est pas bien découpée. En tout cas, est-ce qu'elle est bonne? Ah ouais. Essai numéro 2, c'est parti. Oh! C'est pas mal, hein? C'est que la deuxième fois. 3, 2, 1, go. Ah, je galère. Oui, enfin bon. Oui, bon. J'aurais pu m'appliquer plus. C'est rapide, mais je suis pas vraiment un record du monde du coup. J'ai trop de pertes. Bon, on tente une dernière pour voir si on y Allez, une arrive. dernière. Putain, c'est mon dernier essai pour battre le record. Et là, en plus de ça, regardez la taille de la pastèque. Go. Oh! Bon, 8 secondes, mais la pastèque, elle a rien de prête. Tu regardes, j'ai fait des tronches. En vrai, bon, je vais pas prendre un record du monde. J'y étais presque. La pastèque, elle a rien de prête. En fait, non, c'est pas joli, c'est pas validé. Maintenant, ce qui est suivant. J'ai des pancakes, de la sauce chocolat. Je pense que ce skill va être compliqué. Avant de commencer, je vais regarder ce que c'est. Oh là là. Je sens que je vais en mettre absolument partout, mais je vais y arriver. Imagine, de là. Je veux que ça tient sur moi surtout. Ce serait vraiment stylé. Bah, j'espère que je vais y arriver. En tout cas, je vais m'entraîner. C'est parti. Essai numéro 1 pour la sauce chocolat. Je vais par contre enlever clairement le Mac parce que je vois derrière la prod. Le Mac. Je le one shot, c'est incroyable. Parce que là, il commence quand même un peu comme ça. Et après, il... Premier pancakes. C'est bizarre, ça fait des petites gouttelettes. Ouais, mais est-ce que tu appuies pas assez fort, je pense. Ah ouais? Est-ce qu'il faudrait pas que j'agrandisse un peu le truc? Parce qu'en vrai, c'était pas mal, non? Ouais, c'était pas mal, hein. C'est une première, c'est une première. Tu vois? C'est pas bon. Je vous le dis, c'est des pancakes industriels. Waouh. J'ai envie d'y aller direct, tu vois, en mode je prends la confiance. Voilà. Non, en vrai, on te sert ça. Et le pancakes. Non, mais c'est une demeure que tu m'as fait là. J'en ai mis plus à côté que sur le pancakes. Essai numéro 3. Non, mais il y en a partout à côté en fait. Je sens que je vais en mettre absolument partout. En tout cas, là, tu vois, déjà, c'est plus centré. Maintenant, il faut que je cumule les deux techniques. J'arrive à centrer et à faire... On me laisse un dernier essai? Ouais. Là, je vous le dis, le skills, il est validé maintenant. Ah, dommage. Ça, c'était parfait. Non. Mais je suis gourmand. J'ai peur que ce soit sec. Bon, semi-validé. En tout cas, un jour, je m'entraînerai avec un vrai maître spécialiste teppanyaki. Et je vous présenterai mieux que ça. Mais bon. D'accord, on retourne à l'école, Charles? Je retourne au lycée hôtelier? Ouais. Tu vas essayer de tenir des verres, tu penses que tu peux en tenir combien? Plein ou vide? Vide. Vide? 8 par main? 16 au total? Ouais. Ah, bah, on va essayer de faire mieux quand même. 6e skills. Regardez, en vrai, j'ai déjà peur parce qu'il y a des verres et je me sens pas à l'aise. En tout cas, il y a Sylvia qui est là. Qu'est-ce que je vais devoir faire aujourd'hui?
Aujourd'hui, on va devoir porter des verres. Plateau Porter des verres. à la main. Tout ce que je déteste. Je t'écoute, dis-moi par quoi on commence. Ok, déjà, tu sais porter un plateau à la base. Ouais, ça me rappelle des souvenirs, le lycée hôtelier. Tenir le plateau, ça va. Tu penses qu'on peut le remplir pour la première ou pas? Vas-y. D'ailleurs, big up à toutes les personnes qui travaillent en restauration parce que c'est pas facile. Et le service, je pense que c'est le pire. Je suis d'accord Faut avec toi. toujours sourire avec le client. Tout s'est bien passé. Carrément, ça m'a fait stresser quand tu l'as levé comme ça. Mets bien ta main. Est-ce que je suis en équilibre là? Attends, est-ce que je l'amène en normal? En service, je stressais tellement que genre en mode... Non, tu triches pas. Ah oui, à une main? Bah oui. Oh là là. En vrai, faut que j'ai confiance. Ça va, c'est pas très loin. Là, si tu poses. Ah, t'as une main. À une Non, main, non, tu non, le poses? bah non, à deux mains. le Attends, pauvre. on me fait faire n'importe quoi. Non, mais je le pose comme ça, non? Bah ça va, hein, je trouve que tu tiens super bien le plateau. Ouais, mais moi, genre en mode, j'étais vraiment pas à l'aise. Moi, j'aimerais bien qu'on les remplisse pour qu'on puisse voir. 15 verres. Et attends. Waouh. Oh là là, l'angoisse. Ça, c'était mon angoisse. C'est pas plus facile, hein. Si je me pète la gueule avec ça. Bon, en fait, je suis faussement concentré, mais ça va. C'est pour qui le Campari? Tu sens que je suis pas à l'aise. J'étais plus à l'aise en cuisine, caché. Plateau, c'est validé. Je suis déjà en sueur pour le niveau 2 et le 3 qui arrive. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des pyramides sur les mains. Ça, tu sais faire. Ah oui, ça, je sais. Toujours le mettre en dessous Ok. du premier. Ça, c'est facile. Ensuite, tu cales un verre sous tous tes autres verres. Et ensuite... Oh. C'est trop une technique quand t'as la flemme et que tu dois ramener un truc, tu sais, genre en mode tu fais un barbecue avec tes potes, ouais, je prends les verres, mais tu veux faire qu'un aller-retour. Attends, mais là, t'as combien de verres? Pas beaucoup, là. Pas beaucoup, là. Je crois qu'il y en a 12. Je n'ai jamais vu ça. En vrai, c'est En vrai, impressionnant. Et là, tu peux marcher avec. En vrai, même si tu fais ça, tu vois, ça tombe pas. Bon, je sais ce que vous voulez voir. J'ai compris. Allez, c'est parti. La première étape, ça devrait le faire. Je dis ça devrait, mais à tout moment, pour l'instant, ça va. Maintenant, tu le cales sous tous les autres. Il est bien calé. Je sens qu'il est bien calé. Et là, le pied, tu vas le mettre de ce côté vers toi. Et après, tu vois, le but, c'est de les empiler dans les petits... Oula, oula, il y a beaucoup lui. Tu sens que chez moi, c'est un peu plus bon. Ça ressemble plus à un casse-tête. Partons du principe. Wow. Qu'est-ce que tu fais là? Je réinvente la méthode, je pense. Là, je crois que t'es à 13, je t'attends avec celui-là. Non, regarde, c'est maîtrisé. Je sais pas combien il y en a. Oh! J'ai voulu tenter le record. Bon, je vais quand même faire un dernier essai. T'as combien là, Romain? Je sais pas. 3, 4, c'est 9. 10 avec celui-là. En fait, je me suis retrouvé une passion. Je vais m'inscrire à Incroyable Talent. Pour l'instant, ça tient, hein. Ah, je crois que t'as 19, hein. Attends, Non, non. j'ai trouvé une technique alternative. Je vais pas tenter le diable, mais en vrai, est-ce que C'est tu vraiment valides? pas mal, hein. On passe au niveau 3. Allez, je sais pas si je suis heureux ou triste de voir des shops de bière remplis d'eau. Je suis un peu triste quand même. C'est quoi le skills là? Emporter 5, je pense, dans la main. Et après, le même nombre et les empiler. Vous avez déjà dû voir les vidéos comme ça, où là, il y a des experts qui emportent, je sais pas, 10, 15, 20. Je sais même pas comment c'est physiquement possible. Tu t'en à 10, hein, chat. Moi, je prends, Toi, je prends t'essaies de tout. prendre les deux dernières. hein. Ok. Là, tu mets au-dessus pour pas prendre de place. Et là, tu vas servir. Oh, Ça coule, hein. ça coule, mais ça coule pas beaucoup, hein. Ça pose. Allez, c'est pour... Oula là. Eh, Là, ici, il a pas de pourboire. et j'ai mis de la bière partout. Allez. Moi, là, je suis trop content. Regardez la place que j'occupe. Je suis à côté d'une viande kebab, mais qui est énorme, qui est magnifique. Et j'ai un prof aujourd'hui. Je peux t'appeler prof ou je t'appelle chef? Tu peux m'appeler comme tu veux. Ok, donc là, je suis avec Edip qui va m'expliquer comment couper le fameux kebab. Doner kebab. Doner kebab. Ah, il y a un truc dans les commentaires. Kebab, doner kebab, c'est quoi la différence? C'est juste origine? Le terme kebab en turc, c'est un terme qui est approprié à n'importe quel produit que tu crées. Ok. Ça va même être une aubergine en vérité. On a des produits qu'on n'appelle pas patlıcan kebab en Turquie, c'est des aubergines qu'on grille. Tu vois déjà là, moi je pensais que c'était un truc lié. Non, je pense que ça a été véhiculé ces dernières années parce que c'était tellement facile et les gens ils se sont appropriés, ils ont continué à le véhiculer comme ça. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après ce moment en cuisine, vous saurez tout sur le doner kebab. Tu vois, regarde, ça va être très simple. Je fais des allées et venues avec mon couteau.
Donc tu vas prendre vraiment parfaitement grillé. Ce que j'ai besoin, tu vois. On fait vraiment de la taille si tu veux. Qu'est-ce que je fais? Je teste? Bon, allez, on y va. N'hésite pas à faire des ok, allers-et-venues d'accord. avec ta main. Je sais pas si vous avez vu, mais mon geste, tu vois, là, il y a 30 ans de métier. Là, il y a 1 minute de métier. Donc c'est catastrophique pour l'instant. Et bien, n'aie pas peur. Voilà. T'as pas besoin d'appuyer sur le couteau. Ok. On voit que ça, c'est un stagiaire qui est venu. Il a laissé des petits morceaux. Lui, il n'y avait pas ça. Ouais, je vais essayer de m'appliquer. Parce que pour l'instant, ça va, mais tu vois, je veux des morceaux un peu grillés. C'est ça qu'on cherche. Vous pouvez noter dans les commentaires mon skills. Voilà. Là, j'ai fait une dinguerie, là. Oh non. Je vous le dis, je vois la viande à côté, je vois la mienne. C'est pas bon signe. Hein. Là, t'as un demi-sandwich. Un demi-sandwich? Moi, je veux pas un demi-sandwich. Hein. C'est vraiment pas facile. En vrai, pour avoir déjà fait avec la machine, ça demande beaucoup moins de technique. Mais c'est vrai que du coup, c'est beaucoup moins parfait pour chercher les bons morceaux. Donc là, regardez, on a les deux viandes. En vrai, c'est plutôt pas mal, hein. Ça va, non? Ouais, bien sûr. Tu vois, on va prendre le pain, on va juste acheter les sucres dessus. Ça va te permettre juste de ramollir un petit peu le pain, non, tout bêtement. Et c'est que du piment, il y a 3 piments différents à l'intérieur. Balance ça sur le feu. Il réajuste. Hein. Ça veut dire que, tu vois, mon taf, il était correct, mais pas incroyable. On part toujours sur une base de salade Ok, ça va. émincée comme ça, c'est de l'iceberg. Bien comme ça. finement. Ça, Hein. c'est un mélange d'oignons, de persil et de sumac. Regardez-moi ça. Non, mais c'est une œuvre d'art. Oh, j'ai senti. J'ai juste fait sur la sauce là. Oh là 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 là. Normalement, tu vois, en temps normal, j'irai à table. Ouais. Mais là, tu sais quoi, j'ai même pas envie de m'asseoir, j'ai juste envie de croquer. Allez, c'est parti. Allez. Wow. En vrai, c'est incroyable parce que ça ressemble à rien de ce que vous avez l'habitude de goûter. La viande, elle est délicieuse. Il y a un bon mélange de saveurs. Il y a des légumes, ça croque. Là, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Ça me rappelle tellement le lycée hôtelier, les cours de cuisine, parce que là, on va faire de la déco sur assiette. Alors, autant j'étais bon en cuisine, mais la déco, c'était toujours un fiasco. Là, j'ai une vidéo TikTok avec plein de techniques pour faire quoi? Pour utiliser de la sauce et décorer les assiettes. Donc, on va les tester les unes après les autres. Et le but, c'est que je m'améliore et que je débloque le skills de la justesse. Ça devrait être simple, mais moi, j'ai toujours fait n'importe quoi avec ça. Donc, tac, la sauce et bah. Pas mal, mais c'est pas non plus ça encore. Il y a un petit point ici là qui déborde. Ici on voit l'assiette. Là tu vois pas l'assiette, t'as encore un peu de sauce. On refait une tenta? Mais c'était plutôt déjà. Non, pour un premier coup c'était bien. Bah, il est encore là lui. Il y a toujours un creux là. Excuse-moi, il y a un mec qui me ramène ça en mode restaurant. Mais non, mais parce que on juge que la sauce. Normalement, tac, tu confectionnes l'assiette, tu fais vivre, tu mets un peu de viande, tu mets un peu de légumes, tu mets un peu de texture. J'ai la main qui tremble. Et là, je vous fais un truc. Tu gâches tout sur le dernier, c'est dommage. Oh là 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 là. Bon, c'est vrai que sur celui-là, j'ai rien à dire. Tu vois, là, on sent la grande cuisine. Regarde, là, présenté comme ça, regarde. C'est incroyable. Après cette performance sur les points, qu'est-ce qu'on a? 3, tac, tac. Là, je vous le dis, là, ça sent le fiasco. 1, 2, 3, tac, tac, tac. Après, il retourne. Ouais, c'est pas mal. Je pense que tu Allez, peux faire mieux. on peut faire mieux. De sauce, 1, 2, 3. Tu vois, ça passe. Ouais, ça passe. C'est pas parfait. Non, mais vu la masterclass que nous a fait avec les points, moi, je pense que c'est validé. C'est validé et heureusement que c'est validé parce que maintenant je vais faire un truc, vraiment faut pas que je me loupe. Statue en chocolat, c'est maintenant. Bon, pour ce skill là, je suis chez Jean-Paul Evin. Il a été élu meilleur ouvrier de France en chocolatier. Dites-vous bien, c'est la crème de la crème. C'est parti, on va voir le chef et je stresse un peu. Donc aujourd'hui, chef, dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, donc, on va refaire ce petit avion que j'ai fait sur site. Je vais vous passer la main. Je vois déjà qu'il y a des choses qui sont en cours de préparation. Et si l'avion ne décolle pas, c'est que j'ai raté quelque chose. Bon, je vous fais pas cristalliser le chocolat, hein, parce que ça, alors là, c'est corsé. J'en doute pas. Donc, on va reproduire la même chose que ceci. Ah mince, je pensais qu'on allait pouvoir prendre ça. Je vais devoir faire une sculpture en chocolat. Je n'ai jamais travaillé le chocolat. Il va falloir prendre le chocolat comme ça et le verser dans cette partie-là. Comme Voilà. ça? Oui, oui, c'est bien. Encore. Top. Et maintenant, il va falloir étaler. Alors, on va commencer tout doucement parce que je suis inquiet.
Oula. Donc ça serait Ok. bien de commencer comme ça. Ok, d'accord. Voilà. C'est toujours quand on regarde un grand chef, on voit faire, on se dit c'est tout facile. Moi, ça va être. Bah voilà, c'est plus facile. J'ai de la pression. Hein. Maintenant, on va utiliser le rouleau. Donc, je ramène d'abord un Encore petit peu. oui. Attention, il faut Voilà. toujours sur le rebord de Ok. la plaque. Tout va bien. Oui, tout va bien. Voilà, c'est bien. Ensuite, un petit coup de réfrigérateur. Et là, maintenant, il s'agit de faire le détaillage. Donc là, les ailes. Alors, découpage maintenant, comme ça. C'est la première fois que je découpe du chocolat comme ça. Ah, Ça y est, les ennuis commencent. Pas qu'on ait du bois dans le chocolat, parce que là, c'est pas facile. Hein. Je vous jure, je me suis jamais autant appliqué pour faire des découpes. Hein. Deuxième étape, on repasse tous les traits avec le couteau. voilà. Ok, ma première découpe. Super, Ok. c'est un carré de chocolat. Vous voyez que c'est pas si difficile le concours de la Wayne France. Je suis en sueur intérieurement. Hein. Parce que là, on se rend pas compte encore des erreurs. Mais quand on va emboîter et qu'il y a du décalage, Et puis quand on casse aussi. il me dit ça sur une pièce tellement fragile. Au collage maintenant. Ah non, ça c'est l'enfer. Faut faire un cornet. Là, on est mal parti là. Je sais que c'est ma hantise là. Ah oui, je suis content. Je me rappelle. Ça devrait marcher. C'est que c'est pas si mal. Il faut arriver à faire mettre du chocolat comme ceci. Ah, ben voilà, ça y est. Toc. Ça n'a pas fait pareil qu'avec le chef. Je vous le dis, ça va être très complexe. Et là, il faut pas trembler. Hein. Oui, il faut que je... Ouais, pas mal, pas mal. On refait les parties. Bah, il faut faire l'ouverture, oui. On va de surprise en surprise. On n'a pas fait les roues, on n'a pas fait le pilote. Voilà, bon, maintenant, on va faire le finish. Le Alors, finish, c'est pas fini. Hein. Chaque fois, je pense avoir fini et c'est pas fini. On attaque les finitions de l'avion. Il a déjà volé un peu, moi. Encore une fois, je pensais qu'on avait terminé. Mais non, maintenant, on va devoir fixer les ailes. Ça se complique. On voit que j'ai plus du tout la main. Donc, on va essayer comme ceci. Ça va aller? Mais ça va aller. On va voir, hein. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit droit. Bon, allez, on commence à coller, puis on va voir, on avance. On improvise. En vrai, pas mal. On va le mettre en mode décollage sur le socle. Moi, maintenant, je vous laisse faire. Hein. C'est facile. J'ai Alors, tellement peur. Surtout pas de brutalité. En plus, il me fait des petits chauds froids. C'est facile, mais tu peux tout casser. Tiens, allez, c'est la dernière note, faut le faire. Allez. Je sais pas si vous ressentez ça, mais une pression de après tout ce qu'on a fait, pas maintenant. La dernière pièce. Ouais. Voilà, comme ça. Eh, on valide, Pas mal, hein. quand même, hein. Je me suis bien débrouillé. Ah oui, oui, plutôt bien. Hein. Merci, chef. C'est très simple, mais voilà. C'est très simple. Moi, j'ai passé 2h30 avec la goutte au front. Non, en tout cas, c'est incroyable. Skills validés. Et du coup, je passe au prochain. Il te reste 2 skills avant le skills ultime. Et ça, c'est pas le skills ultime. Oh là là. Prochain skills, regardez bien la vidéo, on va la voir ensemble. Waouh. En vrai, si ça marche, ça, c'est incroyable. Mais j'ai l'impression que ça va être très compliqué. Ce skills-là, ça va m'apporter la force. Alors, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, entre guillemets, mais j'en ai clairement mis partout. C'est pas très régulier. Moi, je pense qu'en vrai, rien ne vaut le bon. Tu vois, ça, c'est de la qualité incroyable, ça. Bah, j'ai envie de dire, ça, c'est pas la bonne méthode. Ça, c'est clairement la bonne méthode. Skills validé quand même. Plus que validé. Et on passe au dernier? Vas-y, c'est quoi? L'équilibre. L'équilibre. Ouah, je m'imagine marcher sur un truc. Oh, un truc avec un plateau. Ah, ça aurait pu. On a déjà fait les verres. C'est le service du thé traditionnel. Ouah, je suis trop chaud. Vas-y. Tu penses que tu peux faire quoi comme hauteur? Franchement, 1 mètre serait incroyable déjà. Bon, ça y est, c'est le dernier skills que je vais devoir apprendre avant de passer au skills ultime. Je vais devoir apprendre le skills de l'équilibre. Il y a une technique ou c'est juste c'est à force de le faire? La technique, c'est qu'on prend la théière, par exemple, comme ça. On penche la théière comme ça, donc le thé, ça va couler par là. Faut Voilà. plus bouger le verre que la théière. Exactement. Il y a bien plus qu'un mètre là. Ah ouais, là, regardez la Voilà. mousse. Là, il T'as était vu parfait, lui. Avec la petite, ça marche. Oh, C'est pas mal hein? c'est pas mal pour une première fois. Niveau 2, la théière
plus grande, le verre sur le plateau. À tout moment, il peut se passer une dinguerie. Bah, super. Oh, je crois que j'ai un petit don. Hein. Il est temps que je batte le record du plus haut service à thé. J'espère que je peux faire au moins aussi bien que toi. Ouah, ça me paraît. Alors, visez bien le verre. Voilà, laissez-le au milieu, en haut, encore. Oh, Voilà. ouais. Bon, la fin était un peu bon. C'est récupéré. En tout cas, voilà, nouveau skill, l'équilibre. Et maintenant, le défi ultime. Je me suis entraîné tellement pour ça. C'est parti, on y va. Bon, ça y est, j'ai enfin toutes les aptitudes pour faire ce skill. Et je suis trop content parce que je suis avec Angelica. Ça va? Ouais, ça va super. Eh mais moi, je suis trop content parce que je suis tombé sur tes vidéos et je me suis toujours dit comment elle fait pour faire ça. Là, tu m'as rapporté une pièce un peu maîtresse. T'as une pièce signature presque. Normalement, ma pièce signature, c'est l'éponge. On n'a pas l'éponge, mais je crois que tu nous as ramené une petite pépite. Ok, bon. Tu sais que limite, j'ai pas trop envie de le couper parce qu'il est tellement beau. Tu sais que j'ai jamais fait ça. Hein. Oh là là. Oh, c'est satisfaisant. Waouh. Oh là là. Je vous le dis, c'est aussi bon que beau. Maintenant, c'est moi qui va galérer du coup. Maintenant, c'est à toi. Hein. Tu te débrouilles. Hein. Moi, je te guide. Tu fais tout seul, c'est ça? Ah, je sens que ça va être un fiasco. On va faire le gobelet McDo. Tu vas faire le gobelet McDo. C'est parti. Pour faire le tuto, il nous faut un gobelet McDo, du chocolat extra blanc. J'avoue que j'ai jamais vu un chocolat aussi blanc. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et maintenant, on va le faire fondre et on va devoir le verser dans le gobelet. Donc c'est parti. Allez, on hop, va verser le chocolat, hop. On va faire fondre ça au micro-ondes. Pour l'instant, je me sens confiant. Allez, tiens, chef. Tu sais que j'ai trop de pression parce que moi, les trucs de déco, je suis nul. Alors là, maintenant, il va y avoir la partie technique. Tu vas me verser du chocolat à l'intérieur. Tu vas retourner comme ça pour que ça épouse toutes les parois. Et après, tac. Donc je verse un peu... Oh, tu peux en verser plein puisqu'on va tout ressortir. Bon, bah, je vais en gourmand. Hein. Moi, j'en mets partout. Ok, là, je fais comme ça, je fais le contour, quoi. Tournes, voilà. Ah ouais, tu te débrouilles bien. Et je fais quoi? J'enlève l'excédent maintenant, comme ça? Voilà, maintenant, tu peux tapoter en le retournant complètement. Oh, c'est satisfaisant à faire. Maintenant, on peut mettre ça au frais. Ok, ben c'est parti, go congèle. Je fais quoi? Je mets la deuxième couche? Ouais, maintenant, tu peux mettre une deuxième couche. Je fais pareil, même technique. Même chose. Oh là là. Je me demande comment ça va se passer pour démouler. Parce que là, ça a l'air d'être facile. Mais je pense que si je termine par ça, la prod, ils m'ont pas fait ça par hasard. On va dire que c'est la partie la plus compliquée, c'est le démoulage. C'est de surtout pas le casser. J'ai l'impression qu'il va pas bouger là. Oh, ça va être dur. Hein. Ouais, super. Le niveau se complique. Yes. Ouais, là, je sens qu'à tout moment, je vais faire n'importe quoi. Ah non, jamais comme ça. Ouais. Tu vois, là, il se décolle. Ouais. Tout seul. Juste, tu rates comme ça. Tu vas comme avoir ça légèrement bien, ouais. Et là, je fais quoi? Je fais ça? Si tu arrives à le tourner dedans, c'est que c'est bon. Il se tourne pas là? Non. Tu vois, ça, c'est exactement la situation dans laquelle je ne voulais pas être. Un truc qui se complique, c'est la déco. Là, à tout moment, tout s'arrête. Ah, tu vois, c'est parce qu'il y avait du chocolat. Du coup, sinon, ça empêche. Je suis en stress. C'est pas mal là, ce que tu fais. Mais c'est archi compliqué en vrai. Hein. Alors bon, je vais te donner une astuce si tu veux pour pas t'embêter. Allez hop, je l'ai laissé un peu galérer. Bon, ça se fait pas. Je voulais le voir suer. En fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Je t'explique. Donc là, tu vois, le but, c'est de rentrer le couteau là-dedans et de le décoller. Je le tente? Ouais, franchement, là, tu peux tenter. Ok. Voilà, nickel. Oh. Tu sais, j'ai peur que ça casse. Hein. Tu penses que là, je peux tenter de le sortir comme avant? Moi, je l'ouvre en fait jusqu'à la moitié. Faut juste qu'il ait pas pris un coup de chaud avec les... Oh. C'est ça qu'on voulait voir. Oh, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Eh, franchement, je pensais que j'allais pas y arriver. Et là, c'est pas fini. Là, c'est pas fini. Maintenant, ça va être facile, hein, ce qu'il nous reste à faire. Donc, j'ai imprimé le gobelet McDo. Donc, on l'a scanné dans une imprimante alimentaire. Et il va falloir le découper et le coller tout autour. Alors, tu disais, ouais, ça va être facile. Mais moi, et le découpage, c'est 0. Et là, c'est abusé parce que ça, on est d'accord que ça se mange. Et leur montrer, je ouais, peux que ça croquer se la mange. feuille. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment du sucre. Donc là, on découpe comme ça. Parce que tu sais que ça peut être une partie où je fais n'importe quoi. Donc t'as vu, c'est fragile quand même la feuille en sucre. Me rajoute de la pression. Mais tu sais, de manière délicate. Putain, j'ai les mains, je sue, j'ai chaud, j'ai peur que ça rate.
Franchement, bravo. On a rien. On va regarder. Ça de faire le gobelet McDo. Alors maintenant, on va prendre du piping gel. Attends, mais je croyais que c'était fini là. On dirait vraiment du gel pour les cheveux. Et donc là, je fais quoi? J'en mets sur les Voilà, là, tu extrémités? peux en mettre juste un côté, c'est mieux. Juste ça, c'est bon? Ouais, voilà. Maintenant, tu viens le coller. Tu vois comme là, c'est Ouais. le bord. Tu viens là où il y a la rainure. Comme ça? Voilà. Et là, je ferme comme ça? Tu peux remettre de la colle et refermer. Ok, donc là, on va rajouter un petit peu de colle. Oh ah, j'ai l'impression que ça va être très compliqué. J'ai peur que ça rate. J'y crois pas, je vais l'avoir. Oh là 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 là. Oh, il est incroyable. Il manque juste un truc. Allez, pour faire l'illusion parfaite. Skills et gobelet validé. Bon, en tout cas, merci pour le tuto. Et bah bravo à toi en tout cas. Et juste avant que je croque, si tu veux voir l'épisode 1, clique juste ici. Et maintenant... C'est détruit. Oh, c'est bon, hein.